Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et rejoindre le Discord, il y a énormément de gens qui sont là-bas et qui vous aident, on discute, etc. D'alt autre que en vidéo, donc c'est très cool. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le Bitcoin qui commence à retracer. On va aller voir l'Ethereum. On va aller voir toute cette liste. Donc je vais essayer de faire quand même un peu rapide. Mais ici, on a une jolie liste de plein d'alts assez sympa à regarder. Donc je ferai assez rapide. Ensuite, et on ira voir donc Suisse, on ira voir Dcash et on ira voir Ramp qui m'a été demandé. Donc tout simplement, on va commencer par le Bitcoin. Donc le Bitcoin, ici, on se fait rejeter à l'ATH. Donc c'était franchement c'était tellement prévisible. Bon, une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus facile à parler, mais j'avais indiqué ce point depuis un certain temps, donc très content. Prochaine zone pour moi, ce sera ici les 16 000 dollars. Si on est à cracher encore plus bas, retour vers les 14 sur le dernier top ici, qui me semblerait assez pertinent pour vraiment nous faire une jolie correction. Ensuite, on va passer sur notre voilà, sur ce graphique avec nos vagues d'Elliott. Donc nos vagues d'Elliott, ici j'avais indiqué ce point depuis super longtemps, donc je l'avais modifié un peu à la fin, à la dernière minute. Donc pour les gens qui ont pris le short, j'en ai pris un à la dernière minute, je me suis dit vas-y j'ouvre, mais vraiment pas grand chose. Du coup je l'ai fait et je suis content. Ça paye, donc ce point ici, ce rectangle, on a été un poil plus haut, mais donc pour moi ici vraiment top de notre 5 et de notre 3 ici trouvé, et maintenant on corrige. Donc là on est revenu déjà sur les 0,382 pour ça, donc ici on pourrait imaginer pour notre 4, je pense qu'on peut aller quand même un poil plus bas. Je voulais juste aussi vous montrer un truc. Tac, si on regarde comme ça et on prend notre petit Fibo et qu'on le place depuis ici à ici, donc ça je trouve c'est assez intéressant. Si je veux S'il veut bien se placer dans le bon sens. Donc hop. Donc vraiment, on pourrait très bien revenir zone ici sur les 0,382. Donc vraiment ici, je vais aussi faire un rectangle d'ailleurs. Je vais déplacer celui-là parce qu'il me semble un peu. euh, voilà, donc vraiment à partir de ici, pour moi, excellente zone d'achat. Donc ça sera entre les 13 000 et les 14 000 pour le Bitcoin, pour ce grand Fibo ici, qui peut très bien être pris. On va retourner ici, donc hop. Donc vraiment ici pour cette 4, donc ce Fibo d'ailleurs je vais le placer, ce Fibo est mal placé, donc je dois le placer ici sur notre batte de 2 pour mesurer ma 4, et on va le placer bien sûr sur le sommet, hein, je ne sais pas pourquoi il était là-bas. Donc maintenant les 0,382 ici sont sur les 15 800, donc on pourrait imaginer une 4 ici sur les 15 800. Sinon, on pourrait descendre encore plus bas ici. Donc ici, il y a aussi une très belle zone. D'ailleurs, je vais mettre un petit rectangle aussi. Pour moi, ici, zone, vous voyez, ici, ouais, c'est vraiment propre. Ici, on a on a fait résistance, support, et ici, on a fait support aussi. Donc, deux points de Fibo extrêmement bien. Ici, donc, la 4 qui pourrait revenir sur les 15 800 ou sur les 14 600. Donc, maintenant, on va regarder. On corrige en, normalement, c'est pas ça que je voulais faire. On corrige en ABC, donc A, B et puis C. Donc soit ici, soit ici. Tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour le Bitcoin. Ensuite, on va regarder l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui nous a fait un beau spike ici. Et maintenant, on corrige. Donc vraiment ici, zone à privilégier. Donc les 450 que je dis depuis un certain temps pour Ethereum, qui me semblerait une très très belle zone d'achat ici pour continuer cette hausse. Donc vraiment, on pourrait très bien faire ça, hein. On stagne, on revient sur sur truc, et là on repart pour l'Ethereum. Ensuite, ici on va parler de BAT. Donc BAT, je voulais juste vous montrer qu'ici on est venu faire une jolie mèche, taper le haut de ce range, et ensuite belle correction. Juste envie de peut-être mettre un petit Fibo depuis là à là. Donc voilà, on est revenu sur les 0,68. Donc pour moi, bon achat ici, acheté en DCA. Ensuite, BZX, donc BZX ici qui nous a fait un beau pump, et maintenant on corrige. Donc on est revenu pile sur les 0,618. Donc pour moi c'est correct. On maintient cette EMA 200. Belle correction. Belle correction ici pour BRZ. Ce qu'on pourrait imaginer, ce serait vraiment, ouais, voilà.
Donc on est revenu, mais vraiment pile poil sur faire support ici sur l'ancien support. Donc pour moi très correct ici entre les 0,618 et les 0,764, correction très saine. Dia, donc Dia, j'avais un scénario comme quoi on était revenu faire le top parfait ici, mais maintenant j'ai l'impression qu'on corrige, donc je voudrais vraiment pas voir clôturer à l'intérieur, ce serait dommage. Si on nous fait une jolie mèche, on revient tester ici ce dernier top, on revient tester et on repart, ça me va aussi très bien pour Dia. Ensuite, EOS. Donc EOS, comme je vous dis, attendez bien des clôtures par exemple. Ici, on devrait bien attendre une clôture en weekly à travers de ce range pour pouvoir espérer quelque chose, parce que là on a fait une jolie bougie et on repart sens inverse. Donc maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire? Imaginez nous faire un joli W, prolonger ça et ensuite on stagne ici et pan, tout simplement, ou sinon revenir vraiment sur mon point d'achat parfait. Ici ça sera les 2,36 pour EOS. Ensuite Ethereum classique qui nous a fait une excellente pump and dump, c'est vraiment ça. Donc on est vraiment venu se faire repousser par le dernier top ici et maintenant on corrige, on vient faire support sur cette EMA 200. Ici on a le support aussi de ces derniers sommets, donc très correct ici pour Ethereum classique. Lissez vos investissements, très important. ICX, donc ICX pareil, hein, belle bougie dégueu là qui vient tout rattraper. Donc ici on est revenu sur cette EMA 200. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Donc on revient sur cette EM à 200, pour moi c'est clairement des belles zones pour acheter en DCA. Komodo, donc Komodo on est revenu mais pile poil, mais vraiment toucher le haut de ce range, donc vraiment j'ai juste envie de voir combien, ah punaise c'est plus de 64%, on a fait un aller-retour instant. Donc ici pour Komodo c'est vraiment moche. Maintenant à voir si on va réussir à maintenir ce plus bas et si on va pas s'enfoncer encore plus. Je voudrais juste tirer un petit fibo entre ici et ici. Donc ouais, on est revenu sur les 0,764, ça devrait tenir. Mais pour moi aussi très beau, pourquoi pas, belle zone d'achat ici. Ensuite KSM, donc KSM qui nous fait quelque chose de très propre en daily. Donc KSM, on était dans ce petit range ici. On pump, on retrace. Et là on a commencé à stagner vers le haut. Ensuite extraction. Donc énorme extraction. Ici on revient tester, vous voyez, on est revenu tester le haut de cette trendline et ensuite on repart instant. Donc pour moi ici, très joli retest du canal. Ensuite Litecoin, on vient chercher entre guillemets, on pourrait dire les stops au-dessus du dernier sommet et ensuite blam, on recrache, on revient tester, vous voyez, on est revenu pile dessus, donc très très correct. Ici très bonne zone d'achat. Tout simplement, j'ai juste aussi envie de tirer un fibo, on va le tirer depuis ici jusqu'à ici, pour avoir juste une ordre d'idée où on en est par rapport à cette hausse. Hop. Donc ouais, on va revenir sur les 0,382, donc pour moi, très très bonne zone d'achat ici pour LTC. OMG, donc OMG, fausse sortie du range, moi je pensais qu'on était sorti, et bah non, correction. Même chose, j'ai envie de tirer un fibo. Tac, tac, donc voilà, on est dans la zone des 0,618, 0,764. Pourquoi pas revenir tout en bas de ce range, hein, vraiment revenir tester cette EMA 200, vraiment nous faire quelque chose vraiment jusqu'ici et ensuite repartir vers le nord. OXT qui m'a été demandé. Oh, mais c'est pas ça que je voulais faire. Donc OXT qui m'a été demandé. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait y voir? Moi, je voudrais bien y voir un petit truc comme ceci. Donc pourquoi pas imaginer un petit canal ici. Donc belle sortie, on re-rentre. Maintenant, on va avoir une belle zone à mon avis. Ouais. Ici, on a une très très jolie zone de résistance à vérifier. Je voudrais bien qu'on fasse support dessus, mais pour moi, après de belles bougies comme ça, quand c'est des flash crash, c'est souvent un très bon point d'achat. Ensuite, RSR qui nous revient retracer dans la zone des 0,764. Donc vraiment, on a corrigé, on revient retracer les 0,764, donc ce rectangle, et ensuite on repart. Et je pense que là, on va repartir, ça va être bien repoussé ici. Donc on est toujours pour moi dans un marché baissier, hein, tout simplement. Et maintenant, on pourrait très bien revenir sur ici des plus bas. J'ai aussi envie de tirer un petit fibo depuis ici à ici.
Donc là, on est revenu sur les 0,5, on revient sur les derniers tops. On pourrait aussi imaginer, ici on avait un joli W, on revienne tester la neckline de ce W pour ensuite mieux repartir. Ensuite, Ravencoin que je suis depuis un certain temps parce que je trouve ce coin extrêmement intéressant par rapport à... Ouais, je ne l'ai pas là, mais on va regarder ensemble. Peut-être sur Bittrex, ça fait un moment. Bon, c'est pas grave, mais il y a un énorme potentiel de ROI sur Ravencoin. On l'a vraiment purgé très très bas. Et en fait, le dernier top, la dernière ATH, il est tellement haut. C'est un truc de fou. Donc ici, pour Ravencoin, on revient sur une zone clé pour moi. On aurait pu imaginer... Oh là là. Pourquoi ça veut pas... Donc on aurait pu imaginer ici une épaule, tête, épaule. Ensuite, on repart. On se fait pousser par cette EMA 200 en daily. Et maintenant, on revient tester la neckline. Donc très, très sympathique. Mais moi, je pense que ici, ça pourrait être une excellente zone d'achat. VET qui se fait repousser. Donc on revient sur cette EMA 200. On revient ici sur tous les résistances qu'on avait ici. Donc pourquoi pas dessiner ça là. Donc vous voyez beaucoup de zones où on est revenu dessus. Maintenant, je pense que cette EMA 200 va tenir et c'est qu'une question de temps avant qu'on revienne et on puisse repartir. XRP, donc XRP, on nous fait une énorme... on a pumpé et maintenant on corrige. Il faut bien corriger. J'ai envie de tirer un Fibo. Il est déjà tiré en fait. On est revenu pile sur les 0,5. Donc ça, c'est très très correct. On pourrait imaginer ici une 2. Donc voilà. Mais ici, on a fait une gigantesque mèche et vraiment, ça a été repoussé, mais violemment. Donc voilà. Attendez, achetez en DCA, achetez pourquoi pas les 0,5. Si on revient encore plus bas, ça peut le faire. J'ai mis mon Fibo à l'envers. Donc les 0,5 vont pas changer. Hop. Donc, si. Non, les 0,5 ils n'ont pas changé, je suis bête. Donc vraiment revenir ici sur ce dernier top, c'est un peu ce qu'on a fait, j'ai l'impression. Donc ouais, vraiment on est revenu sur ce dernier top ici. Donc ça pourrait faire office de support ou sinon on pourrait clairement purger encore plus bas et revenir sur ces derniers tops. Donc acheter en DCA, c'est la meilleure chose à faire. Ensuite, YFII qui nous a fait une belle montée. On s'est bien fait repousser par le dernier sommet ici. Et maintenant, on retrace assez violemment. On va tirer ce petit Fibo jusqu'ici. Donc, on est sur les 0,618. Donc, c'est pas... Ouais, c'est pas ouf, on va dire. Donc vraiment, ici, je pense que ça va tenir, mais il faudra vraiment une belle consolidation sur ces niveaux pour ensuite repartir. Et puis imaginez ici une 2, 3, une racine, une, 2, et puis ensuite repartir encore plus haut. Et pourquoi pas nous former un joli W cette fois. Ensuite, YFI. Hop, donc YFI. On est revenu sur les 0,5, on revient sur le dernier top qui est ici, donc vraiment on est venu mécher dessus, on a la EMA 200 qui vient faire support, donc ici pour moi je pense que ça va tenir pour YFI sans trop de soucis, mais j'aime bien cette charte, on pourrait vraiment nous faire un joli truc comme ça, mais je voudrais pas, ouais, regardez ce qui est pas ouf, j'aime pas non plus trop, c'est ça, hein. On est vraiment revenu sur les 0,618, donc vraiment sur la zone de short ici. Donc en fait, les gens qui ont posé leur top, ils ont dit vas-y, on vend ici. Après, les gens ont suivi. À un moment, ça repump. Et là, ils se disent bon, on arrive sur les 0,618. Bon, on redécharge nos bagues. Et là, c'est ce qu'ils font. Donc pour moi, ici, c'est quand même encore bear pour YFI. Et je pense que pour YFI aussi, moi, je ne vais pas tirer de Fibo. Mais en tout cas, ici, l'avoir fait, d'avoir rebondi ici sur pile les 30 000, moyen, mais j'ai toujours de l'espoir, je voudrais vraiment voir un petit rebond là, ça serait vraiment cool. Ensuite, Zen qui m'a été demandé, hop. Donc vous voyez, hein, c'est juste gigantesque cette mèche, j'ai envie de la mesurer, c'est des trucs qu'on voit pas tout le temps, 35%, aïe aïe aïe. Donc sinon on est revenu mais pile sur ici le top clôture, donc ça c'est cool. On va tirer un petit Fibo parce que voilà. Donc revenir sur les 0,618. Maintenant j'achèterai pas des couteaux qui tombent comme ça, hein. Attendez à chaque fois des consolidations, on consolide au-dessus de ce top, on nous forme un joli W, on fait des toujours plus haut.
vous achetez une confirmation, donc un petit point bas, et ensuite vous espérez que ça pète tout simplement. Et ensuite, Raven, bon bah non, c'est pas le... Ouais, non, j'ai rien dit, c'était le truc que j'avais mis avant. Donc un peu rien à dire. Maintenant, on va aller voir ici les deux altes sur lesquelles je suis rentré. Donc elles ont bien purgé. Malheureusement, SXP, moi je suis rentré ici, hein, donc je me suis pris une belle tôle. Donc je vais juste voir combien j'ai pris. Ouais, bon, 13%, punaise. Heureusement que c'est plus ou moins moyen long terme, hein. J'étais prêt à me prendre ça. Donc ce qui est cool, ce que j'aime bien, c'est la mèche ici. Donc on voit que c'est un peu racheté. On revient vraiment tester ce point-là. Je voudrais pas qu'on aille plus bas. Ce serait vraiment mauvais signe. Mais ici, on va tout simplement attendre, hein. Et je pense que ça peut se relever tout simplement. Mais j'espère pas faire la même erreur que j'ai fait ici. Et ensuite, Elrond. Elrond, pour moi, qui a fait une belle purge, mais on est vraiment revenu ici sur ce dernier sommet, encore une fois, et on a fait une très jolie bougie rouge. Donc maintenant, moi, je voudrais bien espérer une autre bougie verte dans ce sens, extrêmement puissante, ce qui pourrait être très bien pour Elrond. Ensuite, on va aller voir Suisse, donc Suisse qui continue un petit peu à purger. On a le robot, hein, si jamais il est mis en place, c'est juste qu'il faut du volume. Il faut du volume sur Suisse pour que le robot puisse vraiment bien fonctionner. En tout cas, ici, ce qu'on est sûr, c'est qu'on est sous la zone sur laquelle le robot peut acheter. Donc, dès qu'il aura un nombre suffisamment d'éthers, bah, il achètera pour notre petit robot. Maintenant, si on regarde d'un niveau de chartisme, on est clairement ici sur une zone à essayer de maintenir, à ne pas lâcher. Sinon, prochaine zone, ça sera vraiment la neckline de ce petit W ici. Mais bon, après, je me fais pas trop de soucis avec la marketing qui va arriver cette semaine, la news, les gens qui vont parler du projet, etc. Je pense qu'on peut très bien viser, hein. Vous allez dire, ouais, il est malade. Mais genre un petit Suisse à 1000 balles. 1000 balles, non, allez. Disons-nous 1000 balles. Ouais, mais après, vous allez dire, ouais, mais t'as dit et tout. Non, moi, je dis juste mes targets qui seraient cool. Donc, 1000 balles à Noël, c'est faisable, oui. Donc, on va tenter, tout simplement. Ensuite, notre cher ami Dcash. Donc, Dcash, si on ne met pas en logarithmique, ici, ça nous fait une belle purge, on va dire. Vraiment, on est en train de revenir sur ce dernier sommet. Donc maintenant, je pense que ça va commencer à être pas très intéressant à vendre pour les gens qui veulent vendre du Dcash, parce qu'on est clairement sur des points assez bas par rapport à... Mais bon, mine de rien, on est clairement dans une tendance extrêmement haussière. Donc maintenant, ce que je voudrais voir, c'est une stagnation du prix par ici. On commence à stagner, je sais pas, on fait des W, etc. pour ensuite mieux repartir. Et je voulais vous montrer ici aussi en logarithmique, donc on est toujours dans cette excellente... pattern haussière et bon bah là on arrive sur le dernier top. On pourrait aussi un peu, pourquoi pas, arriver sur les 10 centimes, etc. Mais je pense qu'on n'ira pas plus bas. Et vous dites, oh, ça me semble improbable et $1 à Noël, etc. Mais regardez juste moi ça. Si je prends ce point-là à ce point-là et que ça, je le reporte par exemple ici, on arrive vers les 40 centimes, ce qui serait déjà extrêmement bien. Attendez, j'ai oublié qu'on était en logarithmique, j'ai juste envie d'essayer de prendre celui-là et celui-là. C'est juste pour mon petit... Je fais juste des tests, hein. Donc ouais, revenir sur les 40 centimes, ok, pourquoi pas. Mais je pense qu'on pourrait très bien faire plutôt quelque chose dans la même lancée qu'ici, vous voyez. On nous fait plus ou moins quelque chose de parallèle, boum boum. À voir, mais les gens qui désespèrent, sachez que quand les gens désespèrent, c'est le moment de rentrer. Donc pour moi, ici, excellente zone d'achat. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour pour cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bienvenue à tous les nouveaux, vraiment, ça me fait super plaisir. Je ferai une vidéo pour un peu expliquer les objectifs de ma chaîne. Parce que je pense que ça vaut le coup, là, on commence vraiment à être pas mal et que les gens comprennent ma mentalité et cette chaîne. Parce que je pense que cette chaîne est un petit peu différente des autres. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et ciao tout le monde. Faites attention à vous.